Tendre ennemi, chapitre 3. Geneviève serra Alban sur son cœur avec tristesse et, détournant le regard pour qu'il ne vît pas ses larmes, s'engagea dans le couloir menant à la salle de départ. Finalement, elle avait pu vaincre les réticences de son fils et s'en allait, après de si longues années, vers son pays. Elle savait qu'elle devait revenir dans quelques mois pour le mariage d'Alban puisque ce dernier ne cessait d'en parler. Argumenter encore à ce sujet semblait inutile aux yeux de la mère, qui avait décidé de laisser faire. Alban, le cœur lourd, stimula l'indifférence et rebroussa chemin dès que l'avion se leva et quitta la piste. Le voilà seul dans cette immense demeure. Non, il vivrait essentiellement à l'appartement, d'autant plus que Zora rejoindrait Geneviève la semaine prochaine. L'adolescente qui était sur la piste d'attente n'avait pas pu embarquer. Les vols étaient bondés ces derniers temps et Sylvain, las d'attendre sa sœur, lui avait envoyé un billet pour voyager en première classe plutôt qu'en classe affaires où elle avait tenté vainement d'obtenir une place. Depuis le départ de Miranda, il n'avait plus habité ce fameux appartement. Alban s'était rendu compte qu'il ne pourrait voir discrètement Rolande s'il continuait à vivre dans la résidence paternelle. Rolande, elle occupait son esprit jour et nuit, pourtant, il prétendait ne pas l'aimer, tout au plus reconnaissait-il qu'il la désirait. Et n'eût été son dessein de vengeance, il ne lui aurait sûrement pas accordé autant d'importance. Cela n'engageait qu'Alban puisque personne ne croyait en ce qu'il racontait, surtout pas sa cousine et confidente Laurette Coumoin. En effet, il avait demandé à cette dernière qu'il savait très affecté aussi par la mort de Modeste d'être son témoin pour le mariage. Devant l'étonnement de Laurette, il avait encore entonné sa rengaine. Non, ce n'est pas par amour, mais par vengeance. Elle avait quand même accepté puisqu'il ne voulait personne d'autre qu'elle. Restait à obtenir le consentement de Rolande, mais pour cela, il ne s'en préoccupait guère. À force de persévérer, il avait obtenu gain de cause. Il dînerait en tête-à-tête dans moins d'une heure. Rolande était amoureuse de lui, cela crevait les yeux. Et elle était prête à jouer avec le feu pour lui. Voilà qui était plus qu'intéressant. Un dernier coup d'œil dans le miroir rassura Alban Nevry. Il était vraiment séduisant dans sa tenue décontractée, un polo blanc et un pantalon de toile assorti. Une nouvelle coupe de cheveux mettait en valeur son visage et l'insolite couleur de ses yeux. Une goutte de dune pour homme vint apporter la touche finale et raffinée à sa tenue. Il sortit de chez lui. Au sous-sol, il repéra la voiture de location qu'il s'était procurée depuis le matin. Il était convenu que Rolande irait au lieu de rendez-vous en taxi après avoir pris soin de laisser sa voiture dans une station gérée par une connaissance. Cette histoire ressemblait de plus en plus à un roman policier, ce qui n'était pas pour déplaire au protagoniste. Alban ne tarda pas à arriver à Port-Bouin. Rolande et lui avaient jugé plus prudent de ne pas fréquenter les lieux où il risquait de rencontrer des gens de leur milieu. Dans les quartiers dits populaires, ils étaient en sécurité et pouvaient bien manger. Alban voulait aller au restaurant chez Cadet, mais il y avait bien vite renoncé puisque c'était le lieu de rendez-vous de personnes en vue d'Abidjan. Il s'était décidé pour le Copacabana, un maquis en plein air où l'on mangeait des succulents mets braisés. Et c'était là que, incognito, Roland devait le retrouver. Il appuya sur l'accélérateur. La voiture bondit et s'élança sur la route avec plus d'ardeur. Bientôt, Alban se retrouva au carrefour de la cité estudiantine et, après une légère attente au panneau stop, se dirigea vers la droite. Un peu plus haut, sur la gauche, se trouvait le dit maquis. Il poussa un soupir de soulagement et empacta sa voiture en deux autres. À peine avait-il fini de verrouiller les portières de sa voiture qu'un taxi vint se garer. Il ne put s'empêcher de regarder qui en descendait. C'était elle, son invitée, c'était Rolande. Fidèle à ses habitudes, elle portait un pantalon blanc en coton qui lui arrivait à mi-mollet. Un chemisier bleu à col marin et manches courtes complétait sa tenue.
Elle avait noué ses cheveux en une queue de cheval agrémentée d'un petit foulard de soie bleu marine. À ses oreilles, on remarquait 2 petits saphirs assortis au pendentif. Les effluves de son parfum envoûtant comme la nuit la précédaient. Les bras d'Alban ne tardaient pas à se refermer sur elle. Dans la semi-pénombre de l'endroit qui servait de parking, ce dernier lui donna un baiser si fougueux qu'elle en eut le vertige. Heureusement, il la tenait enlacée. « Allez, viens, l'invita-t-il. » Roland lui prit la main et ils entrèrent dans le maquis. Les clients levèrent tous les yeux à leur approche. Les clients levèrent tous les yeux à leur approche, les uns pour Roland, les autres pour Alban. Ils n'étaient jamais venus là ensemble et même Alban n'y avait été qu'une fois ou deux. Pourtant, la maîtresse des lieux le reconnut et lui sourit. Ce beau garçon de teint clair aux cheveux roux et aux yeux verts, aurait-il pu passer inaperçu? Alors, mon petit, il y a longtemps, hein? Comment ça va? Lui lança-t-elle d'un ton taquin. Ça va. On peut manger? Répliqua-t-il. Mais oui, mon petit, viens commander ce que tu veux. Jolie femme là, c'est madame? Oui, répondit Alban en riant. C'est bien ça, le félicita la propriétaire du Copacabana. Chérie, tu viens? Tu choisis ce que tu veux, dit Alban en se tournant vers Roland. Chérie. Son cœur bondit comme si c'était la première fois qu'on l'appelait ainsi. Elle se disait qu'elle était bien bête de tomber ainsi amoureuse d'Alban, mais elle n'y pouvait strictement rien. Elle ne connaissait pas beaucoup de femmes capables de résister à un tel homme. Elle le regarda. Il était si grand, si beau, et ses yeux, si ensorceleurs. Roland s'approcha néanmoins et montra du doigt un gros tilapia, un poulet, et demanda un quejonou d'escargot. Alban sourit. Il s'était promis de faire bombance ce soir et apparemment elle veillait à ce que la promesse soit tenue. Installés à une table un peu en retrait et bercés par la brise marine, Roland et Alban se dévisageaient. Aucun d'eux ne voulait parler comme pour ne pas briser l'enchantement du moment présent. Une serveuse vint pourtant rompre cet instant magique en leur proposant à boire. Roland demanda du jus de fruits de la passion, ce qui fit sourire Alban et lui une bière. Roland, et si on se mariait le mois prochain? Demanda-t-il d'un ton sérieux. Ce fut un rire qui lui répondit. Vraiment, Roland ne s'y attendait pas. Jamais on ne l'avait ainsi demandé en mariage. Alban, tu es fou. Oui, fou de toi. Allons, Alban, soyons sérieux. On ne badine pas avec ces choses-là. Qui te dit que je blague, Roland? Je te veux, Roland, je te veux pour épouse. Alban, s'il te plaît. On ne pourrait pas parler d'autre chose. J'ai déjà tellement de problèmes en ce moment. Mes frères se sont révoltés contre moi et menacent de me céder leur part de l'héritage contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Ma mère ne cesse de m'accabler. Justement, tu as besoin d'une épaule sur laquelle pleurer et je te l'offre. Fort heureusement, leur commande arriva juste à ce moment-là et dispensa à Roland de trouver une parade convaincante. Alban lui faisait une cour irrésistible, des fleurs, du parfum. Au début, elle avait essayé de résister, mais finalement, elle s'était laissée aller. Non qu'elle ait ainsi succombé à ses manœuvres, mais elle l'aimait et voulait se donner la chance de connaître enfin ce qu'elle espérait être le grand amour. Après avoir mangé, il prit la voiture pour un dernier verre chez lui. Roland se sentait déjà fatigué. La tête lui tournait un peu, mais son compagnon ne voulait rien savoir, arguant que le lendemain était dimanche et qu'elle pourrait se reposer. Et il était si difficile de lui résister. Alban ouvrit la porte et s'effaça pour laisser entrer Roland. Le couloir s'ouvrait sur une grande salle de séjour où le mobilier en bois tropical précieux se mariait avec les murs, le sol et les tentures écrues. Tout était d'un goût sûr, depuis la bibliothèque garnie de beaux livres reliés ou aux tranches dorées jusqu'aux bibelots. Au mur, des portraits agrandis de Geneviève et de Modeste. Sur un petit meuble à côté d'un livre, trônait un cadre doré contenant une photo d'Alban. « Roland, assieds-toi, l'invita-t-il en lui prenant le bras. Elle se laissa entraîner et se retrouva dans le canapé aux côtés d'Alban.
Celui-ci posa sur elle un regard langoureux qui la fit frissonner secrètement. Il prit son menton entre ses doigts longs et fins et approcha son visage du sien. Le cœur de Roland battait très fort, tandis qu'elle se mirait dans les yeux d'Alban, lac aux eaux vertes, doucement. Les lèvres d'Alban se posaient sur celles de Roland, tandis que sa langue impétueuse vint se heurter contre les dents serrées de cette dernière. « Roland, je t'aime, murmura Alban. Pourquoi me repousses-tu » Pour toute réponse, elle entrouvrit la bouche et se serra contre lui. Le cœur de ce dernier battait à un rythme endiablé. La poitrine ferme de Roland contre la sienne excitait ses sens d'une façon inattendue. Ses mains qui se promenaient sur le corps de la jeune femme la faisaient défaillir. Celle-ci n'osait pas toucher Alban, craignant le pire, car malgré tout, elle conservait un fond de lucidité. « Chérie, je t'en prie, pourquoi es-tu si raide ? Détends-toi, supplia-t-il. « Non, Alban, il faut arrêter tout cela maintenant, rétorqua-t-elle. « Pourquoi » demanda-t-il soudain dégrisé. Elle ne répondit rien, se contentant de sourire. Elle rajusta ses vêtements et remit de l'ordre dans sa coiffure avant de se lever et de prendre place dans un autre fauteuil. Elle transpirait bien que le split fût en marche. Quelque peu gêné, Alban quitta le divan et vint se mettre à genoux devant elle. « Pardonne-moi, dit-il, tu me fais perdre la tête. » « C'est déjà oublié, Alban. Tu veux boire quelque chose, chérie ? » « Oui, un grand verre d'eau bien glacée. » Alban se leva et lui prit la main. « Viens, chérie, viens voir la cuisine, proposa-t-il. Elle se leva et le suivit. La pièce fut plus, avec ses grands placards en bois bêté vernis et ses installations telles que le four à micro-ondes et le lave-vaisselle encastrés dans le même bois. Alban versa l'eau glacée dans un verre posé sur un petit plateau et le tendit à Roland. Celle-ci prit le verre, sourit et le porta à ses lèvres. Lorsqu'elle le reposa, il était vide. Sans se parler, ils éclataient de rire. Elle lui prit la main et ils revinrent dans la salle de séjour. Alban enlaça de nouveau Roland, mais celle-ci se dégagea de son étreinte. « Je pense qu'il serait sage de ma part de rentrer maintenant, » dit-elle avec un sourire gêné. « Ah bon? Qu'est-ce que tu crains? Je ne te veux aucun mal, Roland chéri, » répliqua Alban. « Tu ne me veux aucun mal, je le sais, mais je pense qu'il serait raisonnable que je rentre, c'est tout. Tu veux jouer les oies blanches? Tu n'as jamais eu d'amant peut-être? Moi jouer les oies blanches? Pas le moins du monde. Si, j'ai eu des tas d'amants, figure-toi. On ne peut pas vivre en Amérique et être vierge à mon âge. » Alban garda le silence. Il avait l'impression que Roland se moquait de lui en répondant de la sorte. Mais elle avait quand même 24 ans. Ce n'était plus une enfant. « Bon, je m'en vais, Alban. Inutile de me raccompagner. Oh, hey, je peux tout de même t'aider à trouver un taxi. Je ne vais quand même pas t'agresser dans la rue. » « Non, Alban, mais on pourrait nous voir ensemble. J'insiste, Roland Yobo, j'insiste. »« C'est comme tu veux, Alban Nevry, allons-y. » Il referma la porte de l'appartement derrière lui et descendit à la suite de la jeune femme. La rue était déserte à cette heure avancée, mais il ne devait pas être difficile de trouver un taxi. En effet, il en arriva un tout neuf qui plut à Roland. Elle le héla. Ce fut un plaisir pour Alban d'ouvrir et de lui tenir la portière. Lorsqu'elle prit place dans la voiture, il l'embrassa sur les lèvres en murmurant « Bonne nuit, mon amour » et referma la portière. Elle lui fit un signe de la main et le véhicule démarra. Le cœur battant la chamade, le visage en feu, Roland regardait sans le voir défiler le paysage nocturne d'Abidjan. Elle avait échappé belle, mais cessait-elle de se dire. Son instinct qui la trompait rarement lui dictait de cesser de voir Alban. Pour une fois, elle sentit qu'elle n'était pas prête à obéir. C'était stupide, elle en était parfaitement consciente, mais elle ne trouvait pas la force de renoncer à cet homme. Il me fallait pourtant, car il y avait dans cette histoire quelque chose de pas très net. Alban lui devait en quelque sorte la mort de son père. Comment pouvait-il l'aimer au point de vouloir l'épouser? Elle aussi lui devait la mort de son père. Cependant, elle l'aimait à en mourir, se rétorqua-t-elle. Roland préférait s'embarquer sur son petit nuage, bien déterminé à n'en point descendre. Quelle ne fut pas sa surprise de voir son frère Joseph qui l'attendait au pied de son immeuble. Elle régla la course, sortit et referma la portière sans se presser.
Que voulait-il à cette heure? Bonsoir, Jo, salua-t-elle en lui tendant sa joue. Cela fait longtemps que tu es là. Bonsoir, 1 heure que je monte le pied de grue. Où étais-tu? 1 heure? Je t'ai invité à dîner. Qu'y a-t-il de si urgent? Je te l'expliquerai quand nous serons chez toi. Alors, montons. Roland ouvrit la porte, donna de la lumière et laissa entrer son frère. Il semblait très tendu. S'était-il disputé avec Tristan ou avec Ornella? Ou alors, était-ce à presque 2000 qu'il y avait un problème? Après avoir installé son frère, Roland courut déposer son sac et revint. En réalité, c'était pour se donner une contenance. Elle ne savait pourquoi, mais elle se sentait assez mal à l'aise. Alors, Jo, que se passe-t-il? Il se passe que toute la journée, j'ai essayé de te joindre, mais ton téléphone portable était toujours fermé. Je suis désolée, mais j'ai eu une journée dingue à l'atelier. Nous devons embarquer la collection printemps-été la semaine prochaine. Les fax s'amoncellent sur mon bureau. Mais c'est tant mieux. Au moins, tu prendras ton baptême de feu avec succès. Baptême de feu? Jo, que veux-tu dire par là? Tu vas bientôt avoir à gérer non seulement Original, mais également Presse 2000. Le souffle manqua à Roland. Elle eut même de la peine à avaler sa salive. Quoi? La persécution commençait déjà? Non, elle devait avoir mal entendu ce qu'avait dit son frère. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas dit que j'étais intéressée par Presse 2000. Ah non? C'est vraiment dommage car je venais te proposer de la reprendre. Et pourquoi, Joseph? Pourquoi? Il me semble que tu es la PDG du groupe. En tout cas, d'après le testament de notre père. Et alors? Alors, je veux m'en aller. Ornella et moi avons reçu nos papiers de résident pour le Canada hier même. Cela tombe bien à propos, parce que malgré toute ma bonne volonté, je ne puis travailler sous tes ordres. Écoute, Joseph, si c'est une plaisanterie, je la trouve de bien mauvais goût. Travailler sous mes ordres, sottise que tout cela. Depuis la lecture du testament, m'as-tu seulement vu à presque 2000? Je ne fous mon nez dans les affaires de personne, moi. Papa a été injuste à mon égard. C'est à moi que revenait ce poste de président du groupe. Il m'a fait le coup bas de te l'attribuer par testament. Soit, mais moi, j'en ai assez de toutes ces histoires de famille. Il y a longtemps que je voulais m'exiler. Je crois qu'il est temps maintenant. Demain, je vais prendre contact avec Maître Anja pour la mise en vente des 2 sociétés. Tu as tort de ne pas reprendre l'affaire. Cela pourrait t'arranger pour la promotion de tes créations. Roland ne disait mot car elle pleurait. Comment pouvait-il la traiter ainsi? Entre l'ironie mordante qui transparaissait dans tous les propos de Tristan, le mépris de sa mère et l'hostilité de Joseph, elle ne savait plus où elle en était. Pourquoi pleures-tu? Vous serez au moins 2 à vous occuper du groupe, donc ça ira. Surprise, Roland leva la tête. Son regard posa à Joseph la question que ses lèvres refusaient de formuler. Oui, ma chérie. Alban se donnera du plaisir à te seconder. Alban? Parvint-elle à demander d'un ton étonné. Oui, Alban Névry, notre pire ennemi. N'oublie pas que je suis patron d'un groupe de presse, j'ai des reporters. Qu'est-ce à dire exactement? Tu entretiens une liaison avec Alban. Il n'a d'ailleurs cessé de te courtiser depuis ton retour. Non, mais Joseph, qu'est-ce qui se passe? J'ai droit à une vie privée, il me semble. Ce n'est pas à cause de ce foutu testament que je vais perdre le voile chez les camélites. Bien sûr que non. Tu as même le droit de te faire sauter par un salaud tel qu'Alban Névry. Ne sois pas grossier, Joseph. Parce qu'en plus, tu ne sais pas quel genre de relation j'entretiens avec cet homme que, sans connaître, tu traites de salaud. Bref, ce n'est pas cela l'objet de ma visite. Tu as quand même un droit de préemption sur Presse 2000. Sache que tu ne peux garder Afrique Mode et CD Nouvelles. J'ai un conseiller juridique, répondit-elle froidement. Alors, c'est pas fait. Décide-toi rapidement car en fin de semaine, maman, Tristan, Ornella, les enfants et moi partons pour les États-Unis. Nous ferons une escale de quelques jours à Paris au retour. Peut-être irons-nous passer quelques jours avec maman à Genève avant de rentrer à Abidjan. C'est entendu. Merci d'avoir eu la délicatesse de m'informer de tout cela. Je t'en prie, sœurette. Allez, bonne nuit. Joseph embrassa sa sœur et descendit à pied. Il se sentait beaucoup plus libre maintenant. Il aimait bien Roland, mais il en avait eu assez des manigances de son père. Celle-ci prit une douche froide et se mit au lit.
Encore secouée de sanglots, elle ne tarda cependant pas à s'endormir profondément. Ainsi s'achève notre chapitre 3. Je vous dis à très bientôt avec la suite, avec le prochain chapitre. Bye!